j'ai beaucoup de mal en fait avec le documentaire tel qu'il se pratique aujourd'hui. Il y a encore quelques personnes qui font du vrai documentaire, hein. Il y a des gens qui font du super travail. Mais la plupart des documentaires, quand même, il faut savoir que c'est quand même mis en scène. C'est mis en scène, mais c'est pas dit que c'est mis en scène. Nous, dans ce film-là, c'est mis en scène, mais c'est dit que c'est mis en scène. On dit, voilà, on va vous jouer un mariage, on va vous jouer un enterrement. C'est un faux enterrement, d'ailleurs, c'est un faux mort, c'est des faux mariés, etc. Et je pense que du coup, on déplace le problème, mais on est presque dans un travail de fiction. Et c'est vrai qu'un vrai documentaire tel que le spectateur, je sais pas si je suis plus claire, souvent le spectateur pense que c'est du vrai documentaire, c'est-à-dire que la caméra essaye de se faire oublier que les choses arrivent naturellement. Aujourd'hui, chez les INBA, ça n'arrive plus parce qu'il faut rester un an pour que les choses puissent arriver naturellement. Donc les réalisateurs provoquent, demandent qu'on paye pour qu'il y ait une cérémonie, ou demandent qu'ils aillent chercher de l'eau, du bois, etc. Mais c'est pas dit. Je comprends bien qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on nous donne, les réalisateurs n'aient plus le temps, ils n'ont juste pas les moyens. On ne leur permet pas de rester plus de 15 jours, donc ils ne peuvent pas faire autrement. C'est vrai que c'est un problème, par contre, que ce ne soit pas dit. C'est vrai. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que les INBA, justement, s'emparent de cet outil-là. Que ce ne sont pas que des arriérés qui gardent les chèvres. Non, ils ont une intention, ils ont des idées, ils s'emparent de cet outil qui est un outil de la modernité. Et je pense que c'est beaucoup plus valorisant sur l'image que ça donne des INBA et beaucoup plus vrai. Et les réduire toujours à ces éleveurs de chèvres, je veux dire, les INBA sont beaucoup plus que ça. C'est marrant, c'est comme si des gens venaient en France, mais ne filmaient que quand on fait à manger, ou quand on prend notre douche, ou quand on part au travail le matin. Mais il y a aussi tout le reste, quoi. Il y a toutes les questions qu'on se pose, il y a tous nos rapports entre eux, il y a tout notre humour, notre rapport au monde, comment on se comporte, et tout ça, je trouve que ça passe pas dans ces films-là, qui sont centrés sur la gestuelle, en général, la gestuelle. Et c'est vrai que pendant ce tournage, c'était un tournage très difficile, parce que le chef-op, par exemple, n'arrivait pas à sortir du gros plan de la main. Moi, je lui disais, mais non, moi, c'est l'émotion qui m'intéresse, c'est les visages, tu filmes pas des INBA, tu filmes des personnages. En fait, bon, je trouve que c'est aussi le mien, mais c'est le premier film que je vois sur les INBA dans lequel je reconnais, moi, ce que je vis chez les INBA. Et beaucoup de films qui sont faits sur les INBA, c'est très étrange, parce que je connais tous les gens qui jouent dedans, c'est mes potes, j'ai passé des mois avec eux. Mais quand je vois ces films, je ne les reconnais pas. Et je crois vraiment que c'est la manière dont ils sont filmés, en fait, qui me les rend lointains, étranges. J'ai l'impression qu'ils font des trucs bizarres, alors que c'est des rituels que je connais par cœur. Et je crois que c'est vraiment une question de positionnement de la caméra. Enfin, en tout cas, ces réactions-là étaient assez symptomatiques de beaucoup d'équipes de tournage qui projettent, en fait, leur propre conception du monde sur les INBA qui ne sont que des sujets, voire même des objets filmés. Mais c'est pas des... Ils font pas des films avec, enfin, je veux dire, ils ne s'intéressent pas à savoir ce que les INBA ou les Vendée disent.